Bonjour mes amis et bienvenue sur Create Your Paradise. Alors, on va faire la guidance flamme jumelle pour octobre 2020 pour le féminin. Le masculin est déjà sorti, c'est sur la chaîne YouTube of course. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à aller faire un petit tour sur createyourparadise.com. Alors, c'est parti pour la guidance flamme jumelle pour le féminin qui va être un peu plus longue que prévu parce que j'ai essayé d'éclaircir un petit peu ce que j'avais en fin de tirage. Mais on verra ça du coup en fin de tirage. Enfin, du coup en milieu puisque j'ai rajouté. Bon, alors, déjà je coupe ça parce que je vais t'embêter. Alors, première carte que nous avons pour la féminine. Les vœux sont exaucés, les choses arrivent. Donc on voit qu'on est quand même à la fin d'un cycle, on a le 9, on a l'univers dans nos mains, donc quand même, je veux dire, on est bien. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Bah déjà, oui, que les vœux commencent à être exaucés. Après, ça peut vouloir dire aussi de définir quand même des objectifs ou des chemins assez précis, un peu plus clairs, savoir exactement quand même où on veut aller pour que ça puisse se réaliser. C'est aussi le fait de faire des activités qui nous plaisent et d'atteindre encore une fois ces objectifs, mais en tout cas cette carte elle est satisfaisante, ça veut dire qu'on est pas mal, qu'on est bien, qu'on commence aussi à se trouver puisque eh bien les rêves vont devenir réalité bientôt. On va voir ça. Ensuite on a, ça a déjà coupé, c'est pas grave, je recommence. Donc non, on était sur celle-là. Deuxième carte, on a le solar plexus chakra. Donc, le plexus solaire, eh bien, si vous connaissez, c'est celui qui se trouve là, hein, bien entendu, et c'est le centre du pouvoir personnel. On commence à se rendre compte de sa propre valeur, on commence à avoir de plus en plus de confiance en soi, et de ce fait à rayonner. Hein. Plus on est bien, plus on a le chakra du plexus solaire qui se développe, plus eh bien, on a une belle aura, plus on rayonne autour de nous. Mais ça, c'est aussi le fait de prendre conscience de sa valeur et d'avoir un petit peu plus confiance en soi et de prendre sa place également. Donc, il y a peut-être quand même eu ces derniers temps des petites évolutions pour... chez la féminine qui prend quand même un petit peu plus sa place et qui ose un peu plus. Parce que bah, pareil, chez beaucoup de féminines, on est dans les doutes, on est dans les peurs, on n'ose pas trop, on ne sait pas trop, voilà. Là, il y a quand même... Attendez, je vais faire peut-être un peu comme ça, non ? Bon. Il y a peut-être quand même une amélioration à ce niveau-là. On retrouve quand même un petit peu sa confiance. Ensuite, on a le 8. Helpless and hopeless. Donc ça, cette carte, elle désigne plus des obstacles. Hein, des choses qui sont un petit peu difficiles à atteindre. Ça peut aussi être comme un petit peu un réveil, hein, un wake-up call pour dire attention, il y a des petites choses à ajuster. Je fais ça parce que j'ai l'impression qu'il y a une mise au point. Donc voilà, donc on prend un petit peu plus de confiance. On est sur le bon chemin parce qu'on a quand même cette carte qui est de bon augure. Mais il y a encore des petites choses à ajuster, des petits obstacles qu'on va rencontrer. Et on doit aussi faire les pas nécessaires pour aller toujours un petit peu plus vers notre destinée. Hein. Donc s'il y a de la négativité autour de nous, s'il y a des choses qui ne nous conviennent plus, si on sent qu'il y a des choses qui nous freinent un petit peu, eh bien il faut aussi avoir le courage de laisser ces choses partir pour pouvoir avancer. Bien entendu, le tirage ne s'arrête pas là, on va avoir des éclaircissements sur tout ça. En dessous, The Dreams Control. On va la mettre comme ça. En dessous, on a le magicien, le battleur dans le tarot. Donc regardez cette carte comme elle est belle. Non, c'est marrant parce que c'est à l'envers, alors du coup je suis pas au point. Donc le battleur, pour ceux qui connaissent, c'est quand même, on a cette nouvelle énergie et en plus, parce qu'on est dans le nombre 1, hein, avant on a le fou, le mât qui est dans cette nouvelle énergie, mais lui il sait pas bien où il va. Lui, il commence à se rendre compte que le mec ou la femme, la féminine, elle a tout dans les mains, elle a tout plein de choses, elle a des dons, elle a des talents, elle a des compétences, elle peut faire plein de choses et en fait elle commence à se mettre en œuvre. Donc là elle y réfléchit, elle commence à tester, elle commence à se mettre en action. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'on a cette carte, puisque les dreams vont se réaliser. Forcément, si on fait des pas un petit peu chaque jour, eh bien on va vers nos objectifs. Après, le tout est d'être aussi un petit peu clair. C'est moi qui dis ça, mais bon. D'être un petit peu clair de là où on va. En même temps, ça résonne bien, puisque ces derniers temps, je suis de plus en plus claire avec là où je vais.
comme quoi. Mais voilà, il se rend compte de tout ce qu'il a dans les mains et il va commencer à réaliser quelque chose, à faire quelque chose pour avancer dans ce chemin. Alors il y a peut-être des féminines qui sont en train de réaliser leur chemin depuis longtemps, et puis il y en a peut-être qui sont encore dans le doute, qui ne savent pas forcément où aller, qui ne savent pas dans quelle direction prendre. Là quand même, le battleur, il est en train de faire un... Pour moi, il est en train vraiment de j'ai pas le mot, ah, 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 de retourner un petit peu sur le passé et puis de voir un petit peu tout ce qu'il a pu apprendre, tout ce qu'il a pu développer comme compétences, où sont ses dons. Il a appris quand même à se connaître ces dernières années. Alors je dis il, parce que je parle du magicien, mais il a appris à se connaître et du coup il sait comment il fonctionne, il sait ce qu'il aime, il sait ce qu'il est capable de faire et c'est pour ça que et ben voilà, il se met en action et en plus de ça, il a de la magie dans les mains, il a de la magie dans son cœur et il a de la magie autour de la tête parce qu'il commence à capter le cosmos, donc il est connecté max. Alors voilà, donc là c'est bien, la féminine, depuis, on est sur octobre, un petit peu avant, un petit peu après, puisque je fais aussi un peu un tirage en 9 cartes, donc on a le passé, le présent, le futur. Donc là, on en est quand même, vous êtes peut-être, il y a c'est une guidance générale, donc ça ne peut pas forcément parler à tout le monde, mais en tout cas, il doit y avoir beaucoup de féminines qui sont quand même mises en marche ces dernières semaines, ces derniers mois, même voire ces derniers jours. En tout cas, peut-être depuis la rentrée, il y a eu des prises de conscience qui font que cette fois-ci, eh bien, on teste. On n'est plus juste dans le flou comme ça, à rien faire, on teste, on avance. Tac, tac, tac. Ensuite, est-ce que je le fais comme ça ou est-ce que je le fais comme ça ? Je vais le faire en dessous. On va partir directement sur la triade. On verra les deuxièmes cartes, les autres cartes du tarot après. Parce que du coup, ça fait un petit peu un lien. Avec la triade, on a la porte. La porte, eh bien, c'est une ouverture, puisque c'est une porte, donc on peut passer dedans. Alors pour moi, c'est un nouveau palier. C'est un commencement. C'est d'ouvrir une porte, une autre porte. Et puis généralement, quand on ouvre une porte, alors à moins qu'on connaisse bien la maison, parfois on ne sait pas ce qu'il y a derrière. On ouvre la porte et... Voilà. Donc là, pour moi, c'est un petit peu la découverte. Le côté où, justement, le fait de se mettre en action, on va commencer à entrer dans un nouveau monde. Et comme je reprends souvent les Sims, il y a ce côté aussi où on s'est développé, où on a progressé et où là, eh bien, on passe un palier et on commence à découvrir autre chose. Donc voilà, donc on parle ici de changement, d'une avancée, d'une ouverture. J'ai toujours l'impression que ça zoome et ça dézoome. C'est moi ou pas? C'est un petit peu chiant ça. Peut-être que je suis trop près. Bon, bref. Donc voilà, donc on est toujours dans cette même énergie. Les dreams, ils vont coming true. Si le magicien, il se met en route, dans ce cas-là, il passe la nouvelle porte. Et puis les dreams comme true, je vais pas faire un trou dans la carte, mais on pourrait les voir derrière cette porte. Justement, parce que lui, il a commencé à actionner ici. Voilà. Ensuite, Solar Plexus, on y retourne. Et là, on a en tarot le 6 de Pentacle. Alors, regardez cette carte. De toute façon, elle est à côté. Regardez cette carte. Moi, je vois tout à fait le lien avec le plexus solaire. Comme on a dit, le plexus solaire, c'est quand même la confiance en soi, l'estime de soi, de se rendre compte de sa valeur personnelle. C'est aussi le centre des émotions. Et d'ailleurs, en parlant des émotions, il y a peut-être aussi ça. Il y a peut-être une purification des émotions ces derniers temps qui font que, bon, ça ne s'est pas coupé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je suis désolée, ça va être saccadé. C'est peut-être juste l'auto-zoom, je sais pas. Bon, l'auto-zoom, l'autofocus. On reprend. Donc, le 6 de Pentacle. Désolée pour toutes ces... moi, voilà, donc j'ai déjà dit... j'ai déjà parlé du chakra solaire. Mais moi, ce que ça me fait écho à ça... Donc oui, non, je parlais des émotions, excusez-moi. Les émotions, à un moment, quand elles sont purifiées et non plus stockées, parce que généralement, quand on n'est pas forcément connecté à ses émotions, pas qu'on ne veuille pas ne pas être connecté à ses émotions, mais parce que justement on a pu mettre des barrières qui font qu'on s'est un petit peu déconnecté de nos émotions, parce que en plus chez les flammes jumelles, je pense qu'il y a beaucoup de personnes hypersensibles qui se sont aussi peut-être protégées de ces émotions-là. Et puis quand on se protège de ces émotions-là, ça fait un gribouillis général dans le plexus solaire et ça l'empêche de fonctionner très bien. Voilà, ça l'encrasse en fait, ça le pollue. Donc là, s'il y a eu quand même un déblocage des émotions et dernièrement, les énergies, elles ont été quand même assez fortes et donc elles ont pu faire ressortir pas mal d'émotions, eh bien, il y a quand même du coup un changement
au niveau de ce chakra qui fait qu'on se sent plus libéré et peut-être aussi qu'il nous enlève un voile. Quand on arrive à exprimer plus ses émotions ou du coup à les faire sortir, il y a quand même comme un petit déclic qui peut se produire, un voile qui s'en va et on peut se rendre compte aussi ce qu'on vaut, de ce qu'on est et on est plus, eh bien oui, à voir tel qu'on est et avoir plus d'estime personnelle. Tout ça pour dire quoi? J'y viens. Que, c'est là, que le 6 de Pentacle, on voit une dame qui rayonne. Hein, clairement, c'est une dame qui rayonne. Alors cette carte, elle parle de générosité envers autrui. Elle parle du donner et du recevoir. Mais en fait, ici, pour moi, elle me fait penser à un modèle. D'accord? Elle me fait penser à un modèle de sagesse, d'humilité, de partage, de générosité. Cette femme, c'est peut-être aussi une femme qui partage ses expériences, qui a atteint un certain degré d'évolution et qui partage autour d'elle ce genre de choses. En plus, qui correspondrait bien au parcours des flammes jumelles, j'ai envie de dire. Mais voilà, moi, cette femme, elle me fait vraiment penser à ça. On dirait qu'elle apaise autour d'elle. On dirait que le fait qu'elle rayonne, on voit hein, les rayonnements autour d'elle, eh bien, ça apaise les gens autour qui, bah, on voit, hein, les gens sont derrière elle comme s'ils la regardaient, genre, oh, super. Donc, bien sûr, attention à ne pas non plus développer un ego surdimensionné. Mais en tout cas, voilà, on est dans le donner, dans le recevoir, dans la générosité, mais aussi dans le côté vraiment partage et un petit peu cette personne solaire qui peut inspirer, en fait, un petit peu. Hein. Voilà. Vous voyez, on voit bien qu'ils sont là. Oui, 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 c'est madame en vert. Bon, bref, voilà. Donc voilà. Ensuite, ce qu'on a en dessous, et c'est là où c'est un petit peu plus... Bon, c'est la carte de l'homme. D'accord? Donc l'homme, première interprétation, c'est bien sûr l'homme. Ah, c'est rigolo. Attendez. Comment je vais faire? Bon, c'est pas le moment. Qu'est-ce que je m'amuse avec ça, moi? C'est pas le moment du tout. Bref, je le ferai avec la femme. Donc, l'homme. L'homme, eh bien entendu, ça peut parler d'un homme. Et c'est surtout qu'il n'est pas, c'est pas la seule carte dans le tirage. Donc ça peut effectivement parler d'un homme. Ça peut parler aussi du côté solaire, parce qu'on a le soleil. Hein, l'homme, c'est le soleil, c'est aussi Mars, comme on peut le voir sur la carte. Donc là, je peux le prendre à ce niveau-là dans le côté action, le principe masculin. Donc le fait de se mettre en action, d'être dans l'énergie yang. Donc être dans l'énergie yang, c'est aussi matérialiser ce qu'on a envie de matérialiser. Mais là, ça peut être quand même le contact avec un homme. Alors lequel hein? Bon, on est dans le tirage des flammes jumelles. Est-ce que ça peut être de votre masculin? Vous me direz ça. En tout cas, il y a quand même la carte de l'homme et qui est située aussi à côté du message. Parce que, mis à part vous dire qu'il y a peut-être un homme... Alors, ce à quoi j'ai un pensé aussi, c'est peut-être tout simplement votre flamme jumelle qui qui vous donne aussi cette énergie-là. Après, c'est peut-être pas chez toutes les flammes jumelles comme ça. Il y en a peut-être encore qui sont très nostalgiques ou qui pensent au passé ou qui sont en train d'attendre et qui sont du coup dans un peu le désespoir. D'ailleurs, c'est ce qu'on va voir aussi à la fin du tirage. Maintenant, généralement, quand on pense à notre flamme jumelle et qu'on est guéri, entre guillemets, par rapport à ça, c'est-à-dire plus dans l'attente, plus dans l'espoir de le retrouver, mais juste être heureuse de savoir de savoir qu'il est, hein, je dirais pas plus, voilà, ça peut aussi nous apporter beaucoup de bien-être, beaucoup de bonheur et beaucoup d'énergie en fait. Hein. Pour moi, la flamme jumelle, c'est aussi quelque part un déclencheur à la base pour vraiment se mettre dans notre chemin de vie. Et puis ensuite, ça reste un booster quand on a guéri, quand on a dépassé eh bien, toutes ces souffrances de la séparation. Après, ça devient vraiment un booster. Quand vous y pensez, c'est plus un... Hein, c'est plus comme un... J'allais dire encore un booster, parce que j'ai dit essence aussi, c'est comme du carburant en fait, quelque part. Donc ça peut me faire penser à ça. Ou alors, encore une fois... eh bien, un retour de la flamme jumelle ou un message de celui-ci ou de votre part. Pourquoi je dis ça? Je n'ai pas l'habitude de dire ça parce que je ne parle pas forcément de ces aspects-là dans les tirages flamme jumelle. Mais bon, c'est parce que là, c'est vrai que ça fait écho à plusieurs choses. Donc, on va laisser ça comme ça, on va aller voir plus loin. En dessous de Helpless et Hopeless, on a
Le King of Swords. Alors, on avait bien vu hein, que ça, on parle d'obstacles hein, quand même, qu'il y a des choses à ajuster parce que bah, tout ne tourne pas. Et vous voyez, on a quand même 2 montagnes, 2 escaliers. Il y a peut-être encore des choix à faire. Hein. Il y a peut-être des choses, il faut peut-être regarder en face les choses qui ne vont pas forcément et n'avoir plus qu'un seul chemin. Là, il y a 2 escaliers, on a 2 montagnes. Si on veut monter sur la première montagne, forcément, ça sera plus difficile de monter sur la deuxième. Soit on sera fatigué, soit il fera nuit. Bref, peu importe, mais vous voyez ce que je veux dire. Là, on a donc le roi de épée. D'épée, du coup, apostrophe. Alors, le roi d'épée, eh bien, de ce qu'on peut voir, il est froid. Il est froid. Cette carte, elle indique que parfois, il y a des choses qui sont faites avec trop de, je dirais, de rigueur ou de sévérité, de froideur, on va ordonner, on va avoir ce côté très pratique très, très ancré, mais dénué un petit peu de sentiments. Les épées, on est dans le mental, on est dans la pensée, mais ici, on est quand même dans le côté froid. Après, pour moi, le roi d'épée, ça me fait penser aussi au fait d'ordonner, d'organiser, de planifier. Vous voyez, on a plein de livres qui sont d'ailleurs pas très rangés, donc ordonnés, on repassera pour cette carte. Mais voilà, il pointe, il fait. Donc il y a peut-être aussi ce petit piège, hein, enfin ce petit piège, je dis petit piège, parce que peut-être on se dit qu'on a tout dans les mains et on y va, et maintenant on a envie de s'organiser, et puis là on est à un stade où maintenant il faut y aller, hein, parce que quand il faut y aller, il faut y aller. Du coup, ça me fait penser au fait de ne pas être trop carré dans ce qu'on veut faire. Et ça me fait écho encore c'est marrant, à ce que j'ai entrepris là en septembre, à essayer d'être vachement carré dans mes trucs, pour encore me bloquer. Parce qu'à force d'être trop carré, parfois ça nous déconnecte du cœur en fait. Et en se déconnectant du cœur, ben, on n'a plus la même, euh, la même énergie, la même authenticité, la même bah, cette vibe hein, qui part de nous. Parfois elle est contrée un peu par le mental qui fait qu'on va pas avoir autant de belles choses, c'est nul parce que je sais pas le mot que je vous ai trouvé, mais de belles choses à mettre dans ce qu'on fait. Donc là, ça nous dit un petit peu qu'on est déconnecté euh, du cœur. Donc c'est bien hein, d'ordonner, de prendre les actions nécessaires parce que c'est ce qu'on nous demande, mais attention non plus à ne pas être trop rigide, à trop planifier, à trop organiser et à rentrer dans quelque chose dénué de sensibilité et d'âme en fait. Donc voilà, et regardez le truc. Pardon, carte, je ne te respecte pas en t'appelant le truc. On a la carte message. Message, d'ailleurs, qui était à côté de l'homme. Est-ce que vous avez reçu un message? Moi pas. Alors, message, on a une lettre, on a une autre lettre, enfin, bon, bref, n'importe. Ça parle de. J'enregistre, mais j'ai des petits soucis avec mon. Hein, faudra que je me mette au point là. Hein. On est avec la planète Mercure. Donc Mercure, c'est l'intelligence, la communication. Ici, donc on peut avoir des messages, des communications, des choses en tout cas qui vont être bons pour nous. Hein. Si on attend des réponses, par exemple, eh ben on va peut-être recevoir des bonnes nouvelles, des lettres ou des choses qui nous annoncent les résultats qu'on attendait ou les choses qu'on attendait. Ça peut aussi parler de guides. Parce que là, on est aussi sur les messagers, sur les guides, le fait d'avoir des messages un petit peu d'apaisement. Peut-être que ça va être un petit peu dur parce que on se dit, et qu'on commence à être un petit peu carré, etc. Mais le messager, voilà, il va venir nous apaiser, nous remotiver. Le truc, c'est que cette carte, ça nous dit aussi d'écouter son cœur, son intérieur. Parfois, on reçoit des messages qui viennent d'en haut, mais si on est trop dans le mental à faire tous ces trucs comme un bon petit soldat, bah d'ailleurs, voilà, on dirait un petit soldat, eh bien, on n'entend plus forcément les messages. Donc ça, c'est quand même un rappel de se laisser aller dans l'émotion, de se reconnecter vraiment à son âme pour pouvoir entendre les messages, les bonnes réponses. Peut-être que les réponses que vous attendez, c'est justement quel est le chemin à choisir. Voilà. Donc, cette carte, elle vous dit ça, et bien entendu, elle peut parler de nouvelles aussi, hein, de nouvelles de certaines personnes. Qui, je ne sais pas. Alors, on passe au deuxième partie du tirage. J'ai voulu, comme pour les masculins, tester l'oracle des miroirs, ce que j'ai fait, mais j'ai été assez stupéfaite j'ai été assez stupéfaite du résultat, en fait, des cartes qui ont été tirées. Elles ont un sens,
Mais du coup, bon. Première carte, on a l'accusation. Donc l'accusation, comme son nom l'indique, soit vous pouvez être accusé de quelque chose, soit c'est vous qui accusez certaines personnes, qui êtes médisant, qui reprochez, qui montrez du doigt des personnes ou qui aussi vous dévoilez des choses par rapport à des gens. En tout cas, il y a une histoire d'accusation. Après, dans les accusations, ça peut être quand même n'importe quelle accusation. Hein. Ça peut être oui, regarde, il n'a pas fait ça. Ok. Il y a plusieurs interprétations. Après, voyez comment ça résonne chez vous. Aussi, ça peut résonner chez certaines féminines. Bon, vous me direz ça. Hein, n'hésitez pas en commentaire. C'est toujours intéressant. Compromis. Donc là, après ces accusations, après je ne sais pas qui accuse l'un, qui accuse l'autre, on a le compromis. Donc là, on arrive à mettre de l'eau dans son vin, on arrive à un certain équilibre, on se serre la main, on arrive à aplanir un petit peu le truc pour que ça aille mieux. D'accord? Je vous ferai ma conclusion après, parce que du coup, comme j'étais pas du tout claire sur ça, j'ai refait un petit truc et ça m'a donné une petite indication possible. Ensuite, on a boomerang. Le boomerang, c'est soit de se reprendre des choses dans la gueule, hein, si vous avez fait des choses qui sont peut-être pas très belles, ou si vous avez fait chier quelqu'un, ou je ne sais pas, bah, vous pouvez peut-être vous le recevoir dans la tronche. Ça peut aussi parler de retour, hein, de retour d'une personne, voilà, de l'effet boomerang en fait. Hein. Ça nous rappelle aussi que tout ce qu'on sème, on le récolte. Et voilà, là il y a quand même une notion en tout cas de retour. Et on a le yin, le yang, et on a aussi le couple sur la carte. Après, n'oublions pas qu'avant, on a quand même l'accusation, on a le compromis, ça peut être aussi l'accusation, ok, compromis, et puis finalement, pouf, ça vous revient dans la tronche, ok. Ensuite, on a l'échec. Donc effectivement, c'est possible que ça vous revienne dans la tronche, parce qu'on a l'échec. Ok, donc l'échec, comme son nom l'indique, c'est la non-réussite, non-aboutissement, ça ne va pas. Et ensuite, on a l'homme, encore, d'accord. Et quand vous le regardez comme ça, parce que ça peut tilter de temps en temps. L'échec, on a une dame avec un petit peu déçue sur l'échiquier, hein, qui a essayé de jouer ses pions et qui regarde l'homme et l'homme, voilà, c'est comme s'il lui disait non, ok. Alors moi, ce que ça m'a fait penser, je vous le dis après parce que voilà, justement, je me disais qu'est-ce que ça peut être. Est-ce que certaines féminines sont dans des relations de couple qui vont prendre fin parce que voilà, c'est quand ça marche plus depuis un certain temps, on peut être aussi dans les accusations, on peut avoir aussi une période de trêve, hein, et puis finalement que le passé, parce que ça ne fonctionne pas ou quoi, ou alors même le passé, ça peut être aussi des choses qu'on n'a pas révélées, des choses qui appartiennent encore une fois au passé, et qui font que ça fait capoter la relation. Hein, peut-être qu'il y a des féminines, il y a pas mal de féminines qui sont en stade de séparation et qu'on est là-dessus. Autre chose, et moi c'est ce à quoi j'ai pensé, j'ai tiré donc 3 autres cartes du tarot versa, c'est pas ça, vice versa tarot, très sympa d'ailleurs, très sympa tarot. Et j'ai chopé ces 3 cartes là, d'accord? Alors elles sont recto verso, c'est ça qui est rigolo. La première, on est sur le 10 de coupe. Donc normalement le 10 de coupe c'est ça, d'accord? C'est les retrouvailles, voilà, on a toutes les coupes, on a l'arc-en-ciel, on se retrouve, on est amoureux. Or là, elle est à l'envers. Ça veut dire que quelqu'un nous manque. Et quand quelqu'un nous manque, tout est dépeuplé. C'est ça qu'on dit? Ouais, c'est un truc comme ça. Ça enregistre toujours, je fais gaffe parce que voilà. Voilà, donc là, ça veut dire qu'il y a quand même une absence. Ça veut dire qu'on est dans le 10, mais tout seul. Hein. Donc la satisfaction, au niveau du sentimental, elle est carrément pas là. C'est complètement désert. Mais après, on voit quand même au fond quelque chose de magnifique, hein, qui peut aussi donner l'espoir lointain de toucher ce Graal. Mais pour l'instant, on est toute seule sur la plage. Ok. Ensuite, et en plus, c'est des très belles cartes quand elles sont à l'endroit. On a l'as de coupe. Donc l'as de coupe, ça peut être justement un nouvel amour, une nouvelle rencontre. Là, c'est tous les potentiels. Là, on est au niveau du cœur, des sentiments, etc. Sauf que là, on est encore dans la nuit et on est de dos. D'accord? Donc comme si, encore une fois, on était tout seul dans notre... Mais j'avais pas vu là au loin. Il y a un chevalier qui arrive dans la nuit.
Ah ah, je l'avais pas vu celui-là. Et oui, il est dans l'ombre. Il est dans l'ombre. Il est dans l'ombre. Donc il n'est pas encore dans le jour. C'est ce que je veux dire? Bon, par contre là, de l'autre côté, elle aura une... Comment c'est? C'est ouf ça. Une colombe. Une colombe. Bon, dans ce cas-là, on garde ce côté-là, hein. Bon, on comprend pas la colombe. Bon, bref, peu importe, allez, j'avance. Donc là, quand même, cette carte, elle est... Eh ben, un être vous manque et tout est dépeuplé, c'est tout. Mais il y a quand même l'homme qui est au fond. Mais en tout cas, on est dans le noir et c'est plutôt, on est quand même dans des sentiments qui sont un petit peu durs. On se sent un petit peu seul. Et puis surtout, on a un peu froid. Hein, je veux dire, en pleine nuit, dehors comme ça, dans l'eau, au bout d'un moment, tomber dans ta chez toi. Et ensuite, on a cette carte-là. Et cette carte-là, eh bien, c'est justement d'être confus au niveau des émotions. C'est aussi d'avoir plusieurs choix devant soi et de ne pas savoir lequel faire. On hésite, on se demande. Et c'est rigolo parce qu'on a encore le couple sur cette carte, ce qu'on n'a pas à l'inverse. Vous voyez? Alors lui, il a carrément pas de Dieu. Lui, il est en train de devenir fou parce qu'il n'arrive pas à prendre une décision. Mais là, voilà, on est sur le fait de voilà, d'être indécis, d'être pas encore, euh, de pas savoir peut-être quel chemin prendre, d'être dans une instabilité émotionnelle en fait, tout simplement, hein. Et de se dire, voilà, si on est encore dans cette connexion de flamme jumelle, à attendre que l'autre vienne, à rêver entre les coupes, etc., forcément, si on est dans cet état d'attente, bah, c'est difficile d'avancer correctement parce qu'on est toujours un petit peu alourdi par ça en fait, hein. Et donc dans ces cartes, on a vraiment que de la coupe, donc on n'est que dans le cœur, on n'est que dans les émotions. Et en fait, moi, ça m'a fait penser avec le reste du tirage, où quand même ces derniers temps, peut-être qu'on a repris un peu confiance, qu'on s'est remise à la tâche, qu'on a commencé à détecter un petit peu, puis à avoir aussi cet élan d'espoir en étant le magicien. Et dans le parcours des flammes jumelles, je me doute qu'il y en a beaucoup pour être aussi passé par là, hein, de se dire, et ben voilà, plus j'avance, plus je me guéris, et maintenant c'est bon, c'est le moment parce que je suis arrivé à bout. Alors combien de personnes aussi j'ai croisé qui pensent arriver à bout de leur évolution et qui finalement sont toujours dans l'attachement de leur hôte, sont toujours dans l'espoir de leur voix, sont toujours dans l'attente en fait, hein, que non, ça veut dire qu'il y a encore du boulot à faire. Et en fait, je me demande s'il n'y a pas aussi cette notion de se dire, bah voilà, maintenant j'avance vachement, les énergies, nanana, et on reprend contact, et peut-être euh, qu'on peut reprendre contact, que comme c'est pas encore forcément le moment, peut y avoir aussi, alors accusation, ça peut être tout simplement des reproches, ça veut dire aussi reproches, hein, les accusations, et de voir enfin, d'essayer en tout cas de reprendre contact et de voir que ça ne fonctionne pas, et puis d'avoir cet effet boomerang finalement, et de voir que c'est toujours un échec. Ça ne veut pas dire que ça sera un échec toujours, mais je pense que beaucoup de féminines pensent qu'elles arrivent à la fin de leur parcours alors qu'il leur reste quand même pas mal de choses euh, à effectuer. Et honnêtement, il y a beaucoup de personnes, je pense, qui pensent qu'elles ne sont plus dans l'ego, qu'elles ne sont plus dans l'attachement, qu'elles ne sont plus dans ces choses-là, alors que tout le discours révèle le contraire. Donc c'est aussi pour ça que c'est important de voir vraiment où on en est, et surtout le jour où on est juste heureux, parce que l'autre est, et qu'on sait qu'il est quelque part sans nous, et quelqu'un d'autre, et qu'on est quand même rempli de joie par rapport à ça, là on peut se dire qu'il y a quand même un step qui a été fait. Et ça ne veut pas dire que tous les steps le sont forcément. Mais en tout cas, c'est cette sensation que j'ai eue. C'est le côté où peut-être qu'il y a eu quelque chose avec un homme, en tout cas, parce qu'il y a le côté homme qui revient souvent. Il y a aussi, j'ai oublié de le dire, dans le roi d'épée, ça peut être vous qui êtes un petit peu trop fermé au niveau de votre projet, de votre avancée émotionnellement parlant. Après, ça peut aussi parler d'un homme, ça peut aussi parler d'un moteur, ça peut aussi parler d'un chef, quelqu'un avec qui vous êtes pas lié émotionnellement et qui peut vous mettre un petit peu, peut-être la pression à être un petit peu trop comme ça. Mais encore une fois, suivez votre instinct parce qu'il n'y a que vous qui pouvez savoir comment vous avez envie d'avancer, quel est votre rythme et comment vous fonctionnez. Parce qu'on ne fonctionne peut-être pas comme le roi d'épée, hein, on n'est peut-être pas tous comme lui. Voilà, donc pour ça, si vous avez, vous, des intuitions par rapport à ça, parce qu'on dirait quand même une vraie BD, hein, ça pourrait faire une vraie histoire, si vous vivez ça, que ce soit dans votre couple personnel ou c'est ce que vous ressentez par rapport à votre flamme jumelle, peut-être que vous avez repris contact et ça s'est mal passé, et voilà. Et du coup, il y a peut-être encore chez pas mal de féminines cet aspect-là à dépasser, c'est-à-dire de tout retourner, hein, même si
voilà, même si on n'est pas encore à ce stade-là, au moins que l'arc-en-ciel y soit avec ou sans la flamme Juju. Voilà mes amis flammes jumelles féminines. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait et à mettre un petit like et un petit commentaire. Racontez-moi, c'est toujours intéressant de partager entre nous. Et puis, n'hésitez pas à aller sur createyourparadise.com. Il y a des guidances, des abonnements, une boutique en ligne. Et puis voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.